Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être une revue démo et wear test des nouveaux produits L'Oréal Infallible, le fond de teint Infallible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal ici, le nouveau fond de teint et leur nouvelle anti-cerne, le Infallible Full Wear plus qu'un correcteur, en plus de leur nouveau rouge à lèvres liquide récemment sorti. Donc la vidéo va être une revue complète, il va y avoir une démo de l'application et il va y avoir un wear test. Je vais vous revenir à quelques reprises dans la journée pour vous montrer le rendu du fond de teint, comment il se porte. Si ce maquillage-là vous intéresse, ça s'en vient, je fais une revue et 3 looks, 3 maquillages avec la nouvelle palette édition limitée de Marc Jacobs Stiletto. C'est une superbe palette ton froid. Je trippe ton froid ces temps-ci. Alors, je vous fais ça et vous allez voir ça bientôt. Je vais commencer par le fond de teint. Donc, le fond de teint est dans une belle petite bouteille de verre. Le standard 30 ml des fonds de teint. Il y a une belle petite pompe. Elle est assez costaude, la pompe. C'est mignon comme packaging. C'est bien sûr en verre, donc attention de la casser si vous voyagez. Mais à part ça, c'est très joli, très robuste et assez sanitaire pour la pompe. Le fond de teint se vend 19,99 canadien, qui est en fait standard pour les fonds de teint L'Oréal Infallible. Le Pro Glow et le Pro Matte se vendent le même prix et ont aussi le même nombre de millilitres. Par contre, les deux autres sont en petit squeeze tube en plastique qui est un petit peu plus travel friendly, plus facile à voyager avec et aussi prennent beaucoup moins de place. Si j'ai à choisir, moi j'aime mieux le packaging du Pro Glow et du Pro Matte. Quoique j'aime quand même la pompe, mais ça me dérange pas du tout d'être obligé de peser le petit tube pour faire sortir le produit. Ce qui est des choix de teinte, il y a quand même pas mal de choix de teinte. Sur le site canadien, il y en a 24. Sur le site France, il y en a 29. Donc les Français, vous avez un petit peu plus de choix de teinte. Maudit chanceux! Sur le site internet, c'est inscrit qu'il y a un FPS de 25, sauf que sur la bouteille, il n'y a pas cette mention-là du tout. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va être la vérité, s'il y a un FPS ou pas. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la réponse absolue, mais je serais plus portée à croire le site internet. Ce qui est du fini pour ce fond de teint-là, ça se trouve être un fini qui se tient entre le Pro Glow et le Pro Matte. Donc, il est un petit peu entre les deux, pas très mat asséchant, donc un petit mat naturel et il y a un petit peu de lumière qui ressort du fond de teint, mais pas autant que le Pro Glow qui est très très lumineux. Je le porte aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu plus proche. Donc il y a quand même une petite lumière, mais assez mat, naturel, peut-être plus un satiné, je dirais. Ça ressemble beaucoup au fini du Lancôme teint Idole. C'est vraiment un fini que j'aime, que je trouve qui est très flatteur pour les peaux un petit peu plus matures ou les peaux à texture. Donc ici, c'est décrit comme un fini naturel. Je suis bien d'accord avec ça. Jusqu'à 24 heures de tenue. Et puis la couvrance est médium, absolument est médium, modulable. On peut se rendre jusqu'à une couvrance totale si on en met 2 couches de produit. Et la texture, c'est aérienne, donc effectivement c'est très aérien, c'est très léger comme texture, très liquide. Je vais vous le montrer comparé aux deux autres. Donc comme texture, je vais vous montrer, je vais le mettre sur l'arrière de ma main. C'est une texture très très liquide qui coule sur ma main parce que quand on la compare, mettons, à la Pro Matte, qui est un petit peu plus crémeuse, elle est à côté ici, elle reste assez figée sur ma main. Et la Pro Glow, qui elle aussi va couler, ok? Donc elle est un petit peu plus texture Pro Glow, mais va tenir beaucoup plus longtemps pendant la journée que la Pro Glow.
Donc, j'ai déjà dit qu'il y a plusieurs teintes, 24 au Canada, 29 en France, mais le fond de teint va s'oxyder à peu près d'un ton, un ton et demi quand il sèche. Je vais vous insérer un petit clip ici, comparer la swatch fraîche et la swatch oxydée. Maintenant, l'anti-cerne. L'anti-cerne Infaillible Full Wear, plus qu'un correcteur, vient dans un tube de 10 ml. C'est très standard pour les anti-cernes. Il y a un énorme applicateur qui fait penser au Shape Tape, à l'anti-cerne, Make-up Revolution même. C'est assez standard ces temps-ci, énorme applicateur. J'aime mieux les petits applicateurs pour bien aller dans les recoins, mais ça c'est ma préférence personnelle. L'anti-cerne se vend 15,99 canadien, ce qui est quand même assez cher pour un produit de pharmacie, mais les produits L'Oréal sont quand même assez dispendieux. Sur leur site internet, il y a 24 teintes de disponibles. En magasin, j'en ai pas vu plus que 11. Il est couvrance moyenne, mais faut dire que moi j'ai des énormes cernes très foncées, très creusées, donc mes attentes pour un anti-cerne sont très très élevées. Moi je trouve que c'est une couvrance moyenne, mais elle est modulable, donc on peut l'emmener à couvrance totale en faisant bien attention d'en mettre juste où ce qu'on en a de besoin pour pas que ça fasse cakey en dessous de l'œil, mais si on le poudre pas, il reste assez satiné, un petit peu comme le Too Faced. Par contre, moi, je poudre toutes mes anti-cernes parce que j'ai la peau grasse et sinon, tout mon maquillage fond en dessous de mon œil et j'ai l'air d'un raton laveur. Mais il se poudre très, très, très bien. Le rouge à lèvres maintenant. Le rouge à lèvres vient en 10 teintes. 10 teintes et tous les noms sont assez inspirants comme I Create, I Empower, etc. Ça, c'est le 416 I Create. Et puis, c'est un beau nude rosé. La formule est très 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 légère, l'applicateur est très pointu, très fin, très précis. C'est un applicateur que j'apprécie. Ça, c'est la couleur du rouge à lèvres. Il sèche, mais il sèche pas croûté, il assèche pas la lèvre. Ça reste comme une petite teinte légère sur la lèvre. Et puis, ça dure assez longtemps, mais c'est pas anti-transfert complètement. Et on a besoin de réappliquer après avoir mangé. Ça a été mon expérience à moi avec cette couleur-là. Les plus foncés, je sais pas s'ils durent un petit peu plus longtemps vu qu'ils sont plus... La pigmentation va tacher la lèvre, mais pour le nude, faut réappliquer. Je vais vous montrer la démo d'application des produits et je vous reviens avec mon avis final après. J'ai la peau grasse, donc je mets toujours une base. Aujourd'hui, c'est pas une exception. J'ai mis la base de Dr. Brandt Pores No More, mais je l'ai essayé ce fond de teint-là avec plein de bases différentes et tous ont très très bien marché. Alors, mon application préférée, c'est avec la Beauty Blender. Je l'ai essayé aussi avec le pinceau. Les deux sont très très bons. La couvrance est assez similaire. Ça reste de la couvrance moyenne. Et puis, l'éponge, c'est quand même ma façon préférée d'appliquer le fond de teint. Une pompe et demie à 2 pompes est suffisante pour mon visage parce que la couvrance moyenne, c'est la couvrance que je préfère. Mais si vous voulez une couvrance totale, vous pouvez en rajouter plus par-dessus. C'est très modulable, ça se rend à la couvrance totale sans faire du tout cakey. Ça donne un super beau résultat. Ma peau est lisse, mes pores sont pas marqués. Ça fait un beau fini naturel, tel que le fond de teint qui réclame. Maintenant, mon correcteur. Pour mes cernes, je mets toujours un correcteur. Ça change rien avec cet anti-cerne-là. Je vais en mettre un quand même.
maintenant, l'anti-cerne. L'anti-cerne a une consistance assez épaisse. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc ici, avec un gros applicateur, c'est un petit peu difficile de ne pas en mettre beaucoup. Mais je mets juste 2 ou 3 petits points. Et puis, je vais estomper ça avec ma Beauty Blender. Pour le fini que j'aime avoir, un fini quand même assez naturel sous l'œil. Il est facile à estomper l'anti-cerne, ça fait quand même une belle couvrance telle quelle. Avec une couche d'anti-cerne, ça fait quand même une couvrance moyenne. J'ai quand même des très grands cernes, très creusés, très bleus. Alors pour couvrance totale, à mon goût, j'en mets une deuxième quantité par-dessus. Une très petite quantité pour pas que ça fasse cakey après. Parce que quand on en met trop, ça peut faire cakey. Bonjour Minou! Mon petit Minou, il a été malade récemment, alors je suis assez indulgente. Je la laisse monter où ce qu'elle veut, aller où ce qu'elle veut. Faut que j'arrête de faire ça. Alors c'est ça la couvrance totale avec l'anti-cerne. C'est un fini naturel avant d'être poudré. Moi je poudre toujours mon anti-cerne parce que j'ai la peau grasse et si je la poudre pas, tout mon maquillage yeux fond en dessous de mon œil et j'ai l'air d'un raton laveur, alors je le fais sans exception. Je poudre aussi mon teint, sans exception, surtout dans la zone T, à cause de ma peau grasse et que je veux que mon fond de teint, que mon teint finalement reste bien en place toute la journée. Et même poudré avec toutes les poudres que j'ai essayées, celle-ci c'est la Make Up Forever, mais même ma Peach Perfect et toutes les autres poudres que j'ai, ça se poudre très bien. Et maintenant le rouge à lèvres. L'applicateur est très mince, très facile à utiliser, pointu, alors l'application est très précise. Et le look final, tous les autres produits maquillage sont très bien estompés sur le fond de teint. Aucun problème à ce niveau-là. Tout a très bien été pour l'application du reste du maquillage.
Donc, mon avis final, parce que ça fait 2 semaines que je les teste, ces produits-là, c'est que j'aime vraiment, vraiment ces nouveaux produits. J'aime autant le fond de teint que l'anti-cerne, que le rouge à lèvres. Je les porte aujourd'hui, évidemment, pour vous le montrer. Je trouve que le fini du fond de teint est parfait, naturel, pas trop maquillé pour un look de tous les jours. Si je choisis de sortir et de me faire un maquillage de soirée, vraiment, je vais vraiment plus pour mon teint idole que j'aime juste une coche de plus. Ça reste mon fond de teint préféré, mais lui il est vraiment proche en dessous. Vraiment proche en dessous avec le CoverGirl True Blend Matte Made. Celui-là il est vraiment une coche en dessous. Donc pour tous les jours, super fond de teint. L'anti-cerne maintenant, je le trouve très bon. Je trouve pas qu'il me vieillit, je trouve pas qu'il m'assèche l'œil. Bien sûr, je mets mes produits que je sais qui fonctionnent bien en dessous des anti-cernes. Je prépare la région sous l'œil avant de me maquiller, toujours, peu importe l'anti-cerne que je vais mettre. Mais celui-là me donne un beau fini, il dure longtemps dans la journée. Je suis bien contente. Le rouge à lèvres, je l'aime. C'est pas mon préféré. J'adore pas les rouges à lèvres liquides en tant que tels. Alors en tout et partout, là, ces produits-là, je les aime beaucoup. Je vais continuer à les porter avec grand plaisir. Et maintenant, on va faire le wear test. Je vais vous revenir à plusieurs reprises dans la journée pour vous montrer le rendu, vous montrer ce que ça donne et si ça dure toute la journée. Donc, je vous fais le premier check-in. Ça fait pas check-in comme poulet, mais check-in. Premier suivi, il est 12h30. Et puis, le fond de teint est super beau. Encore très, pas mat, mais le contrôle de mon sébum est excellent. Je suis pas reluisante, grasse, ni rien de ça dans ma zone T. Surtout, c'est là que je deviens très grasse. Donc, ça se passe super bien. L'anti-cerne continue à être bien flouteur, bien couvrant. Il marque pas mes ridules, mes rides d'expression et a pas creasé dans mes rides. Par contre, j'ai porté mes lunettes soleil et un petit peu du fond de teint a bougé de où vont mes lunettes. Il fait superbement beau aujourd'hui, très beau soleil, je suis très contente, donc ça me dérange même pas. Tout va bien. Le rouge à lèvres est encore très présent. Il n'y a pas trop séché mes lèvres et il n'est pas parti encore, j'ai pas mangé par contre. Donc on va voir après le dîner, mais ça se passe super bien à date, très contente. On se revoit dans quelques heures pour voir comment ça se passe. Donc ça fait 8 heures que j'ai le fond de teint et il commence à luire sur ma zone T, ce qui est quand même excellent considérant que ça fait 8 heures. Le rouge à lèvres, je l'ai réappliqué 2 fois pour qu'il ait l'air de ça. Il pâlit graduellement, par exemple. C'est vraiment... Je pense que je ne le retoucherai pas pour que quand je fais mon check-in de 12 heures, vous allez vraiment voir qu'est-ce que ça fait avant que je le retouche. Mais quand on le réapplique par-dessus, ça fait pas de croûte, c'est bien lisse quand même. Je suis bien contente du rouge à lèvres. Le fond de teint aussi, parce que quand tout est partout, il s'accumule pas, je trouve. Il me fait pas la peau sèche. C'est ici que j'ai de la texture quand j'en ai. Et là, je trouve que c'est quand même assez bien. Je suis, somme toute, très contente. Ça s'est un petit peu accumulé sur le côté de mon nez, mais vraiment rien d'exceptionnel. J'ai pas repoudré. Ça serait ici que je repoudrais si j'étais au travail ou si je ressortais à la maison. Le cache-cerne, je crois qu'il est un petit peu plus sec que tantôt, mais rien d'exceptionnel non plus. C'est quand même très bien. Je suis très contente. Non, c'est très bien. Franchement, là, je suis juste reluisante dans ma zone T. Puis c'est pas si pire que ça. J'ai vraiment eu pire comme résultat. Donc, c'est cela. Je vais vous revenir dans 4 autres heures
Donc il va être 20h30 à ce moment-là. Et puis ça va être juste avant que j'enlève mon maquillage. À tantôt! Dernier check-in pour le fond de teint, les produits L'Oréal Infallible. Bon, là, j'ai plus de lumière du jour, je suis dans la lumière de ma chambre, donc la lumière est beaucoup plus difficile. Mais ce qui est du fond de teint, le fond de teint est quand même très bien survécu la journée. Mes huiles sont là, mais n'ont pas vraiment brisé. Le fond de teint s'est pas détérioré, c'est pas vraiment cakey autour de mon nez, ni trop sec et texturé, un petit peu, hein, un petit peu, mais ça fait quand même 12 heures, là. C'est très bien. Et dans mes lignes, juste un tout petit peu accumulé, mais sans plus. Ce qui est de l'anti-cerne, là, on voit pas très bien. On voit pas très bien à cause de la lumière, mais comme ça. L'anti-cerne est un petit peu sèche, ça me fait un petit peu une accumulation dans les rides, mais ça fait aussi 12 heures. Et le rouge à lèvres, ben, il est presque plus là. Je n'ai pas retouché le rouge à lèvres, donc c'est ça, ça devient une espèce de stain, une espèce de... juste un petit pigment sur la lèvre. C'est correct, je mettrai du baume à lèvres par-dessus pour enlever la sécheresse. C'est tout pour la vidéo pour ces produits-là et le wear test. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit une prochaine fois. Bye!